Cette fois-ci, on va parler de nouveau d'élections. C'est l'élection des élections professionnelles du 6 décembre. Ça concerne bien sûr les syndicats. On va parler de l'UNSA. On en parle dans Causement Réunionnais. Karine Defromeau, bonsoir. Et Bonsoir. Patrick James. J'ai toujours trouvé ça. James, Bonsoir. c'est un nom qui doit être magnifique. Oui, magnifique, mais je suis bien rayonné. Voilà. D'accord. Ah non, non, c'était pas la question. Elle s'appelait James. Moi, je trouvais ça particulier. Le 6 décembre, pour vous, quelle est ces élections professionnelles, quel est l'enjeu pour vous? Ben, écoutez, le 6 décembre, c'est un enjeu national, puisqu'il s'agit donc du renouvellement général des instances Attendez, paritaires. je vais reprendre. Oui. Vous êtes secrétaire départemental. général, oui, de l'UNSA territoire de la Réunion. Secrétaire général donc de UNSA Réunion. UNSA territoriaux de D'accord. la Réunion. Et vous êtes sur... Alors, moi, je suis également à l'UNSA Territoriaux de La Réunion. Je suis la collaboratrice de Patrick Jem. Donc, depuis plusieurs années, on essaye de développer l'UNSA Territoriaux à La Réunion avec l'aide de notre fédération au niveau national. D'accord. La territoriale pour vous, ça englobe? Ben, les collectivités, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, le conseil général, le conseil régional, le SDIS, tout ce qui gravite autour de la fonction publique territoriale. D'accord. Alors, je reviens là-dessus. Oui. D'abord, quelle est la situation des territoriaux aujourd'hui à La Réunion? Écoutez, la situation, je pense qu'elle est connue. Elle est pas catastrophique, mais on n'en est pas loin. Il y a plus de 17 000 agents non titulaires dans la fonction publique territoriale à La Réunion. Malheureusement, on se bat depuis plus de 50 ans pour emmener ces agents dans le statut, mais on s'est rendu compte que plus les lois arrivent et plus on éloigne ces gens, ces 17 000 agents, du statut. Donc nous, ça nous pose un problème. Et à l'occasion de ces élections du 6 décembre 2018, nous allons expliquer à nos collègues les enjeux. D'abord les enjeux, parce que bien sûr, il y a une question de représentativité, mais il y a également la situation de ces milliers d'agents qui vont transiter dans une nouvelle instance paritaire qui s'appelle la commission consultative paritaire, mais qui en fait n'est pas concernée pour ces gens. Ça concerne les contractuels. Donc à La Réunion, il y a un problème entre une sémantique entre les agents non titulaires qui ont été intégrés en 2000 et les vrais contractuels. Donc aujourd'hui, cette instance va mettre en difficulté plusieurs milliers d'agents, puisque dans ces instances paritaires, on parle de discipline, mais on ne parle pas d'avancement de grade, puisque par définition, un contractuel, il négocie son salaire, et ceux qui ont été intégrés dans la grille de la fonction publique métropolitaine ont un déroulement de carrière sur des grades. Donc ça va poser un réel problème dans ces instances. Quel est votre champ d'intervention, vous? Alors, mon champ d'intervention, c'est également l'ensemble des territoriaux de La Réunion. Et donc, je vais compléter ce que disait mon collègue. On a commencé un gros travail au niveau de l'UNSA Territoriaux sur les 17 000 agents non titulaires de La Réunion, sur 40 000. Donc, on a presque la moitié des agents qui n'entrent pas dans le statut de la fonction publique. Donc, en dehors du statut, donc avec un salaire précaire, une situation de tous les jours précaire. Donc, c'est le combat qu'on souhaite mener sur le prochain mandat de 2018-2022. Aujourd'hui, dans les collectivités où vous intervenez, quel est l'état d'esprit des employés municipaux ou des collectivités? Quel est leur état de santé? Parce que là aussi, il y a une dégradation. Si on fait un constat, quel est ce constat? Écoutez, le constat, il est pas joyeux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème au niveau du statut des agents, donc ils sont dans une précarité au niveau de l'emploi, mais aussi un problème de souffrance au travail. Bon, il y a eu la baisse des contrats aidés qui a mis en difficulté les collègues, puisque maintenant on demande de faire beaucoup plus et mieux avec moins de moyens, et donc ça pose un problème. La santé, notre organisation, on l'a mis au cœur de nos débats, puisqu'on est parti, on a fait un recours donc, dans une collectivité et on a gagné au tribunal administratif puisque le document unique n'était pas appliqué, donc c'est la prévention des risques, l'anticipation, le plan de prévention. Donc on estime qu'aujourd'hui il y a une grande souffrance au travail. Il y a une souffrance parce les collègues ne sont pas dans le statut, ont des salaires de misère, et en plus quand ils partiront à la retraite demain, ils auront également une pension de misère. Donc c'est vraiment un souci, et je pense que le moral n'est pas au beau fixe dans la territoriale, notamment par rapport aux mesures gouvernementales qui vont arriver, qui cherchent à supprimer le statut et de créer la contractualisation, donc les contrats à outrance dans la fonction publique territoriale. Nous sommes pour une fonction publique territoriale de statut. Nous militons pour le statut. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre au gouvernement qu'à La Réunion, des milliers d'agents font un service public de qualité, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas un statut, ils n'ont pas une reconnaissance au niveau du salaire, et ça, je pense que c'est inacceptable.
Karine Dofremo, dans votre collectivité à vous, dans quel état d'esprit sont vos collègues? Alors, dans ma collectivité, donc je suis à la mairie de Saint-Denis, dans ma collectivité, il y a eu pas mal de réorganisation et de désorganisation des services et qui ont entraîné l'ensemble de mes collègues de ne plus se retrouver et donc se retrouver en souffrance au travail depuis 3-4 ans. Qu'est-ce qui explique les organisations ou les désorganisations? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un plan, une stratégie? Est-ce que c'est pour mieux être au service de la population? Ou est-ce que c'est, puisque c'est un cadre politique, est-ce que derrière, il y a ces sournoiseries politiques? Alors à ce moment-là, moi je dirais peut-être pas sournoiserie politique, je pense qu'il y a une adaptation de notre autorité aux attentes et aux besoins des citoyens, mais il y a un manque de moyens matériels et un manque de moyens en effectifs, qui a d'ailleurs été accentué par la baisse des emplois aidés. On a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. On a au niveau des écoles, où il y a un manque d'effectifs. Au niveau de la restauration, quand on sait qu'il y avait 50%, plus de 50% du fonctionnement de la restauration qui se faisait par les emplois aidés. Donc vous pensez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, 1 an après les coupures drastiques, il y a de grosses difficultés de fonctionnement dans ces services. Également au niveau de la petite enfance, il y a également aussi une difficulté de fonctionnement qui entraîne justement des difficultés de souffrance au travail. Aujourd'hui, de manière générale, est-ce qu'il y a des chiffres? Dans quel état d'esprit, dans quel état de santé se trouvent les employés, les territoriaux? Alors je peux peut-être parler pour ma collectivité. Donc à Saint-Denis, le dernier bilan qu'on a eu du médecin du travail, il y a plus de 80% des ATSEM, donc dans les écoles, qui se rapprochent du médecin du travail de façon spontanée, parce qu'elles se retrouvent en difficulté dans leur lieu de travail. Ça veut dire que psychologiquement, c'est-à-dire il y a trop de fatigue, Oui. C'est-à-dire que une usure aussi bien psychologique que physique. D'accord, ça veut dire que le burn-out n'est pas... Les burn-out, on en reçoit quand même pas mal de collègues, nous, dans notre organisation, qui se retrouvent en burn-out, en souffrance au travail. D'accord. Et au niveau, j'allais dire au niveau départemental, les chiffres sont... Alors, on n'a pas de réels chiffres. Vous savez, le problème à La Réunion, dans les collectivités, c'est d'avoir des chiffres. Ça, c'est un serpent de mer. Mais c'est vrai que globalement, avec la baisse des contrats aidés, je pense que l'ensemble des agents sont aussi dans des situations difficiles. Et on sait bien, avec le budget de fonctionnement des collectivités, qui sont quand même pour beaucoup dans le rouge, il y a une difficulté de recruter. Donc, la baisse des contrats aidés, bien évidemment, a impacté le bon fonctionnement des services, mais ça rejaillit de manière très directe sur la santé des agents qui doivent toujours faire plus, avec beaucoup moins de moyens. Et je pense que ça, on est conscient. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la santé, ça n'a pas de prix. Je pense qu'aujourd'hui, avec les coupures drastiques qu'on aura au niveau du budget, même au niveau des contrats aidés et autres, je pense qu'il faut qu'on fasse attention quand même à la santé des agents. Voilà. Et d'autant plus qu'avec la réforme de retraite, on va peut-être travailler de plus en plus longtemps. Donc, pour arriver au bout du chemin, il faut qu'on soit en santé tout au long de sa carrière, tout au long de la vie professionnelle. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont les enjeux de cette élection? Qu'est-ce que vous dites aux territoriaux? Qu'est-ce que vous proposez comme, j'allais dire, plan d'avenir pour l'évolution de la collectivité territoriale, enfin de la territoriale plutôt? Écoutez, vous savez, moi, je suis très réaliste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème qu'on doit régler, un problème de fond. C'est cette situation des agents non titulaires depuis des années. Ça n'a jamais été réglé. Je note quand même que ça a été réglé à Mayotte. Sur un plan de titularisation sur 4 ans, ça s'est fait avec le plan EWA, donc je dis bravo, sauf qu'à La Réunion, 50 ans après, on ne trouve pas de solution. J'ai interpellé le préfet sur la mise en place des CCP, donc des commissions consultatives paritaires, et je lui ai dit que les agents qui ont été intégrés ne sont pas éligibles à cette instance. Il me répond que si c'est possible, donc le préfet méconnaît, en tout cas celui-là méconnaît tout à fait la situation des non-titulaires de La Réunion. Je pense qu'on continuera à faire notre cheval de bataille au niveau national. Puisque bien évidemment, la bataille, c'est pas localement. En tout cas, on continuera à se battre pour que ces gens rentrent dans le statut, en tout cas qu'ils aient une possibilité d'évoluer au niveau de leur salaire, de leur bien-être au travail, mais également de leur pension de retraite. On va se battre aussi sur le CHSCT, puisque c'est une instance paritaire qui est très importante pour la santé des agents. On continuera aussi à intervenir dans les comités techniques, puisque c'est aussi une instance très importante. On a des propositions à faire pour le déroulement de carrière des agents. On souhaiterait que dans ces instances, il y ait une certaine transparence et surtout qu'on regarde la valeur, le travail que fait chaque agent au jour, et je dis tous les jours, au service de la population. Et là, je parle dans l'ensemble des collectivités. Donc, on a un programme, il y a aussi l'action sociale qu'on devra mener de front, parce que je pense que c'est important. On n'arrête pas de parler du pouvoir d'achat qui baisse. Je pense que ça aussi, en parallèle, l'action sociale,
Les mutuelles, c'est un des éléments forts de notre campagne. La santé, je pense que... Et puis sur le thème de la titularisation, en tout cas d'une voie, qu'on essaie de trouver une voie, puisque vous savez, aujourd'hui, on dit majoration d'excellence, ça pose un problème. Sauf qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser ces gens dans une impasse. Toutes les lois qui vont arriver, depuis la loi Sauvadet, une loi qui a été mise en place pour dépénaliser la fonction publique, pas que la note d'ailleurs, elle n'a pas été utilisée à La Réunion, malheureusement. Dans Mais la aujourd'hui, fonction toutes publique les lois territoriale. qui vont sortir, parce que vous savez que l'appellation de non-titulaire a disparu depuis un décret de 2016, on les appelle les contractuels. Aujourd'hui, des droits vont arriver pour les contractuels. Mais quid de ces des milliers d'agents non titulaires intégrés depuis des années? Donc nous, c'est un réel problème. Et je souhaiterais, dans ce mandat-là, avec la nationale, essayer de trouver une solution adaptée avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble de nos représentants, avec les maires, avec le préfet, puisque bien évidemment, il s'agit d'un échange de trouver une solution, des moyens pour pouvoir mettre ces gens dans le droit chemin, dans le statut. Voilà. Pour vous, ça sera quoi? Les Pour- enjeux? Pour moi, les enjeux sur le prochain mandat, on doit continuer à avoir un service public de proximité, de qualité, et avec des agents qu'on reconnaît dans le droit et qu'on donne les compétences tout au long de leur carrière, parce que ce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais pour les territoriaux, on a des difficultés de formation. Ils ont du mal à avoir des formations, les collègues. Donc, pour moi, voilà, ça serait de continuer qu'ils aient un travail dans la dignité. Donc, regarder tout ce qui est santé, souffrance, etc. Regarder également les organisations qui sont mises en place dans les services et regarder également le porte-monnaie, le pouvoir d'achat. Donc, Le statut du territorial aujourd'hui, on a parlé du contractuel, on sait que surtout dans les municipalités, il y a des gens qui sont là depuis 40, 30, 40 ans, Ouais. qui n'ont peut-être jamais une chance d'avoir un contrat, d'être titularisés, qui vont partir qui ont toujours été au SMIC, qui partiront avec une retraite modeste. 500 €. Comment aujourd'hui aborder ces sujets sans pour autant tomber dans quelque chose qui est... C'est-à-dire, on a envie d'avoir de l'empathie, on a envie de se dire, mais comment ça se fait? Et qu'est-ce qui explique finalement que ça ne bouge vraiment pas depuis des années? Écoutez, moi, je vous dirais, je me permets de répondre, je pense que, à mon sens, il n'y a pas une réelle volonté politique de régler cette situation. Vous savez, on a eu une visioconférence avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a d'ailleurs fait un rapport en novembre de l'année dernière. On parle des oubliés de la République à Mayotte, mais à La Réunion, moi je dirais, on est les bannis de la République, puisqu'on on s'est jamais pensé sur la question des non-titulaires. Je pense que s'il y avait une réelle volonté politique, avec un accompagnement de l'État, puisque l'État est fautif, elle a laissé faire pendant des années, et on se met autour d'une table, je pense qu'on peut trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est vrai, on a demandé des audiences à nos parlementaires, on a été reçus, un seul nous a reçus, on attend discuter avec les autres parlementaires pour qu'on les fasse prendre conscience de ce sujet, qui le porte au niveau national auprès des ministres, puisqu'à un moment donné, La Réunion ne pourra pas être le mauvais élève de la France. C'est unique en France, la situation de La Réunion. Tout a été réglé aux Antilles, mais La Réunion continue à avoir cette situation. C'est inadmissible. On est en 2018, je souhaiterais qu'à un moment donné, on se pose sur la situation des territoires de La Réunion et qu'on trouve une solution. Est-ce qu'il faut se servir des municipales de 2020, vous les syndicats, pour inciter les employés communaux à faire pression? Parce que d'une part, il y a deux choses. Il y a d'abord leur travail, leur statut, aussi leur situation. Et bien, il y a également aussi la qualité du service public, parce que le service public se dégrade. Oui. Alors, très sincèrement, pour moi, c'est les élections de 2020, c'est une solution. Vous savez, c'est l'autorité qui fera des propositions. Il a un projet politique, il va le présenter à la population, il le présentera aux agents communaux. Je pense qu'on ne va pas utiliser ce moment pour appuyer sur le champignon. Je crois qu'on le fait depuis un certain temps. Il faut qu'on comprenne à La Réunion qu'il y a des gens qui ont donné leur vie au service public, qui ont donné leur vie à la collectivité, à la citoyenneté. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, et vous le dites à juste titre, quelqu'un qui a fait 40 ans dans la collectivité, qui a touché 1100 €, donc qui a galéré pendant 40 ans, qui a eu un projet de vie peut-être diminué par rapport à d'autres personnes, aujourd'hui, elle va repartir à la retraite avec une pension de 500 €. Je pense que humainement, c'est difficile, mais il faut absolument qu'on se mette autour d'une table. Et je pense qu'aller faire la guerre aux maires, ça sert strictement à rien. Je pense qu'il faut être responsable aujourd'hui, il faut être réformiste, c'est l'une ça. On veut trouver des solutions. Ne pas faire la guerre aux élus, c'est une chose. Je comprends tout à fait la démarche. Et puis, de toute façon, c'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de défendre les territoriaux. Mais comment faire pour que vous puissiez, vous, à un moment, avoir la main et pouvoir peser? Parce qu'il faut aussi que vous puissiez peser sur des stratégies, peser sur les plans de carrière. Tout simplement ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Oui.
Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, c'est vrai que nous, on souhaiterait aussi qu'il y ait une prise de conscience, et je pense que là, c'est le rôle des organisations, de ne pas appeler à des gens à descendre dans la rue pour descendre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens, faire une véritable campagne sur les moyens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce que vous savez, quand vous parlez de la titularisation, les maires vous disent, ah, moi, j'ai pas de moyens financiers, ma majoration et d'excellence, ça pose un problème. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose la réelle question est de savoir qu'est-ce qu'on veut que deviennent ces milliers d'agents, ces pères de mères de famille, qui donnent leur vie, qui sont à La Réunion, qui investissent à La Réunion, qui ont des enfants ici, et qui touchent 1 000 euros et qui partiront à la retraite avec une pension de 500 euros. Je pense que tout l'ensemble des politiques à Réunion devait prendre ce sujet à bras le corps et essayer de se mettre autour d'une table, par le biais de l'association des maires ou autre, et trouver une solution avec le préfet, et ensuite porter ce projet au niveau national, comme cela a été fait à Mayotte. Il y a eu un gros lobbying qui a été fait à Mayotte, il y a eu une grosse mobilisation, et ça a débouché sur quelque chose qui est convenable pour les Mahorais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la même chose, une mobilisation, qu'on explique aux gens, et qu'on y aille une fois pour toutes, on se mobilise pour qu'enfin, on trouve une solution pour ces agents. On ne peut pas continuer à laisser ces gens dans une impasse, puisque je vous dis, tout ce qui va arriver comme réforme, il y aura des nouveaux droits pour les contractuels, les vrais contractuels. Eh bien, tous les collègues qui sont non titulaires intégrés, ils seront exempts de tout ça. Et ça, c'est inadmissible. Est-ce qu'aujourd'hui, on baisse du quota des emplois aidés, en tout cas pratiquement plus, des contractuels qui ne sont plus renouvelés, parce que baisse de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, le volume de travail augmente, donc la qualité du service public ne peut que diminuer. Pas dire que le contexte vous est favorable aujourd'hui. Non, le contexte n'est pas favorable. D'ailleurs, je pense qu'on n'arrête pas. On est dans la mutualisation, dans la contractualisation, je fais bien. Mais sauf que je dis. Et on va essayer d'ajouter dans l'externalisation. L'externalisation, on est d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a alors excusez-moi du terme, il y a un stock. J'aime pas utiliser ce mot, mais on l'utilise parce qu'il y a un certain nombre d'agents qui est là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se pencher réellement sur la situation de ces agents. Vous savez, quelques maires nous disent qu'ils n'ont pas de budget, mais on se rend compte qu'ils recrutent autant. Donc ça veut dire que tu recrutes, c'est qu'on a une disponibilité, une marge financière. Nous, on dit simplement, il y a une photographie à faire, les agents sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces agents? Après, on dit, oui, mais on fait une politique de proximité, il faut recruter les gens, le chômage, il faut à La Réunion. Ça, on l'a bien entendu. Mais je pense que les gens qui travaillent, qui sont là depuis des années, à un moment donné, il va falloir se penser sur la situation. Moi, je dis qu'il y a la place pour tout le monde, mais il faut qu'il y ait une réelle volonté politique de trouver une solution à ce problème. Il nous reste 3 minutes. Ma question, c'est pour vous, alors quels vont être les arguments que vous allez défendre vous défendez pendant cette campagne? Écoutez, moi, on défend la loi, les statuts, et là-dessus, on est intransigeant. Je pense qu'il faut qu'on reprenne qu'à La Réunion, il y a des lois de la République. Il faut que là s'applique à La Réunion, notamment dans la fonction publique territoriale. Nous allons nous battre également sur tout ce qui gravite autour du pouvoir d'achat, l'avancement de grade, la continuité du PPC1 qui a été arrêté à un moment donné, c'est la réforme qu'on avait mis sur les grilles. On va se battre aussi pour qu'il y ait une participation au niveau des mutuelles, des collègues. Ça, c'était un vrai projet. Régime indemnitaire. Un vrai régime indemnitaire, parce que je rappellerai quand même qu'à La Réunion, le RIFSEF, c'est un peu barbare, le régime indemnitaire sur les fonctions, est appliqué à moitié. On a fait une transposition, on n'est pas allé au bout de ce RIFSEF. Alors arrivera en même temps le mérite, la fameuse prime au mérite. Et il y a aussi les conditions de travail, la santé pour nous. Donc tout ça, ce sont des thèmes qu'on va aborder dans la campagne. On souhaite que l'agent qui travaille dans la fonction publique territoriale de La Réunion, il s'épanouisse, qu'il fasse un service public de qualité. Et c'est ce qu'on veut. Voilà. Et qu'il ait les mêmes droits, qu'un territorial de France. Parce qu'on se rend compte, c'est qu'on a pas mal de lois pour protéger l'avancement et la carrière du territorial, mais que nos élus locaux ont plutôt tendance à contourner toutes ces lois pour faire avancer les carrières des gens. Ça, c'est pas normal. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel il faudra insister. Oui, tout à fait. On a des textes de loi qui sont là pour protéger les territoriaux, il faut qu'on les applique dans tous les domaines. D'accord. Écoutez, si demain vous avez des témoignages ou si vous voulez revenir sur ces plans-là, je vous accueillerai volontiers. En tout cas, nous, on aura l'occasion de voir avec d'autres organisations syndicales, leur démarche, comment ils veulent essayer d'apporter quelque chose et voir comment veiller à ce que le service public ne se dégrade pas trop et que les employés territoriaux ne finissent pas leur carrière avec une misère et dans un état de délabrement psychologique et physique. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.